Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, on revient à la bande dessinée, mais on revient aussi aux contes de fées, avec Castelmore. Ce livre de Lewis Trondheim et Alfred est donc une sorte de conte en bande dessinée, dans un monde plus ou moins médiéval comme on s'y attend dans les contes. Alors Lewis Trondheim, j'en ai parlé récemment avec toute la série de Ralph Azam, beaucoup plus folle que ce livre-là, qui s'attache de manière beaucoup plus directe à ce monde fascinant du conte. Mais avec quand même cette pointe d'originalité, de mystère qu'on attend d'un conte, mais qu'on attend peut-être encore plus s'il est en bande dessinée, comme c'est le cas ici. Tout commence dans une forêt avec une sorcière, la nuit, qui arrache les yeux des lapins. Et puis apparaît une sorte d'enfant sans yeux qui terrorise cette sorcière. Donc une atmosphère assez sombre, dont les couleurs bleues, comme on l'a vu ici, qui nous met dans une ambiance qui ensuite va s'éclaircir un tout petit peu. Là, vous voyez qu'on a changé de registre au niveau de la couleur, où on est dans des couleurs beaucoup plus chaudes, beaucoup plus rouges, avec des personnages dont on ne sait pas trop qui ils sont, qu'on découvre au départ. Une jeune fille qui entend dans sa tête ou qui dit constamment « tue-le ». Un jeune homme qui va effectivement, est-ce que c'est à cause de cette jeune fille, et qui sont-ils l'un par rapport à l'autre? On aura la révélation à la fin. Ce jeune homme tue effectivement des gens. Et puis on a aussi ces personnages-là qui sont des siamois, présentés dans des spectacles de foire comme des monstres. Et puis on nous raconte aussi l'histoire du roi Eric, avec là vraiment les clichés du conte médiéval. Irez-vous la voir, Eric? Elle parle de la sorcière. Pour que vous soyez heureuse, Isabeau, je le ferai. Isabeau, c'est son épouse. Merci, mon doux époux. J'ai tellement hâte de nous donner un fils. Un fils ou une fille, c'est égal. Tout ce qui compte, c'est que je puisse voir le bonheur dans vos yeux. Donc, toujours la même problématique dans les histoires de roi, l'héritier. Et ici, avec ce problème, c'est que l'héritier ne vient pas. Ça, c'est aussi un grand classique. Et c'est là qu'intervient la sorcière. C'est en allant voir la sorcière que l'héritier va venir, peut-être. Un roi disparu depuis 20 ans, un château entouré d'une tempête, des milliers d'enfants nés le même jour. Voilà ce qu'est dit en 4e de couverture, et ce que raconte la suite de cette bande dessinée.
des milliers d'enfants nés le même jour dont peu vont survivre. Parmi eux, l'héritier. Mais le roi disparaît, un autre roi prend sa place, un usurpateur forcément. Et le roi va-t-il pouvoir reprendre sa place? Voilà le château entouré d'une tempête, le château qui devient ruine, il n'y a plus qu'un jardinier qui maintient ce château à flot, mais est-ce qu'on va réussir à récupérer le pouvoir, à redonner du lustre à ce qui était détruit? Et puis, qui sera l'héritier? Des questions, bien sûr, auxquelles on a les réponses en lisant ce petit livre, cette petite histoire à la fois traditionnelle et qui fait le pas de côté qu'on attend d'un bon livre, d'une bonne bande dessinée, d'un bon conte de fées et de sorcières.